Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission Sokalan, l'école à la maison. Aujourd'hui, je suis avec Diana Sididi. Bonjour Diana. Bonjour Aliou. En effet, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter dans ce numéro de Sokalan, l'école à la maison, un cours de français. Le cours sera présenté par Monsieur Étienne Antoine. Antoine est enseignant au groupe scolaire La Providence Momo Cissé et il nous parlera des accords du participe passé. À vos cahiers et stylos, bon cours et à tout à l'heure. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Nous allons d'abord exploiter les focus. Nous allons lire les phrases. Les assiettes sont rangées dans le buffet. Les verres ont été rangés dans le buffet. Nous sommes tombés. Oumou est parti en France. Alors, quel est l'auxiliaire qui accompagne les différents participes passés? Bon, le participe passé s'est rangé. Nous avons l'auxiliaire être. Le participe passé s'est rangé. Accompagné par l'auxiliaire être. Le participe passé s'est tombé, précédé de l'auxiliaire être. Le participe passé s'est parti, précédé par l'auxiliaire être. Donc ici il s'agit de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Ok. Maintenant nous allons voir comment ces participes passés-là sont accordés. Qu'est-ce qui sont rangés? Ce sont les assiettes. Quel est le genre et le nom de ce mot? C'est féminin pluriel. Si c'est au féminin pluriel, qu'est-ce qu'on met à la fin de ce participe passé? On a mis E-S. Deuxième phrase. Les verres ont été rangés dans le buffet. Qu'est-ce qui a été rangé? Ce sont les verres. Quel est le genre et le nom de verre? C'est masculin pluriel. Qu'est-ce qu'on met à la fin du participe passé? On a mis S. Nous sommes tombés. Quel est, on doit d'abord nous poser la question, qui est-ce qui sont tombés? C'est nous. Quel est le genre et le nom de nous? C'est masculin pluriel. Qu'est-ce qu'on a mis à la fin du participe passé? On a mis S. Maintenant, Oumou est parti en France. Qui est-ce qui est parti en France? C'est Oumou. Quel est le genre et le nom de Oumou? C'est féminin singulier. Au féminin singulier, qu'est-ce qu'on a mis à la fin du participe passé? On a mis E à la fin du participe passé. Alors, comme vous venez de le voir, il s'agit de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors, quelles règles vont nous dégager vu la démarche que nous avons pu amener? Quelles règles on peut dégager? Bon, ici, lorsqu'il s'agit d'un participe passé, le premier conseil, c'est d'abord chercher à voir l'auxiliaire qui accompagne le participe passé. Évidemment, il s'agit du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Et qu'est-ce que le maître a fait? Le maître a posé la question qu'est-ce qui ou qui est-ce qui? Il a posé la question qu'est-ce qui lorsqu'il s'agit des choses, la question qui est-ce qui lorsqu'il s'agit des personnes. Donc, lorsqu'on pose évidemment la question qu'est-ce qui ou qui est-ce qui, c'est pour trouver le
sujet, ou bien le sujet du verbe. N'est-ce pas? Lorsque nous avons trouvé le sujet, qu'est-ce qu'on a encore fait? On a cherché le genre et le nom de ce sujet. Le genre et le nom. Donc, en un mot, nous pouvons dire que le passé employé, le passé employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nom avec le sujet du verbe. Et pour pouvoir trouver le sujet du verbe, on pose quelle question? On doit poser la question qu'est-ce qui? Ou la question qui est-ce qui? La leçon est très facile à retenir. Voilà. Donc, pour accorder le passé employé avec l'auxiliaire être, premièrement, il faut poser la question qu'est-ce qui? Qui est-ce qui? Maintenant, vous aurez une réponse. La réponse que vous avez, c'est le sujet du verbe. Maintenant, il y a lieu de chercher le genre et le nom de ce sujet. Si c'est masculin singulier, on ne met rien. Si c'est féminin singulier, on met E à la fin du passé passé. Si c'est masculin pluriel, on met S à la fin du passé passé. Si c'est féminin pluriel, on met ES à la fin du participe passé. Maintenant, nous allons noter. Donc, nous allons mettre vrai. Le passé passé. Le participe passé employé. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être. S'accorde en genre et en nom, en genre et en nom, avec le sujet du verbe. Pour trouver le sujet du verbe, on pose la question, qu'est-ce qui? On pose la question qu'est-ce qui? Ou qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Ou qui est-ce qui? Exemple. Les filles, non? Les filles sont punies par le filles sont punies par le. Les filles sont punies par le maître. Donc, qui est-ce qui sont punis par le maître? Ce sont les filles féminines plurielles, donc pour laquelle on a mis le S à la fin des participes passés. Maintenant, nous allons prendre l'exercice. On met exercice. Encore. Les participes passés. Encore. Participe passé, des verbes. Encore, le participe passé des verbes à l'infinitif. Les vêtements
vêtements seront brossés, puis rangés. Les vêtements seront brossés puis rangés. Petit 2. Les serviettes sont lavées, repassées, pliées et rangées dans l'armoire. Rangées dans l'armoire. Petit 3, vous avez été rejoints. Vous avez été rejoindre. Vous avez été rejoint par vos camarades. Vous avez été rejoindre par vos camarades. Petit 4, c'est ici. Petit 4, du grand bâtiment. Le grand bâtiment avait été détruit par un vaste incendie. Le grand bâtiment avait été détruit par un vaste incendie. Et les exercices qui ont été proposés, on dit accorde les passifs passés des verbes à l'infinitif. Première phrase. Les vêtements seront brossés puis rangés. Et chaque fois, je ne cesse de le dire. Bon, quand vous avez un passif passé, il faut d'abord chercher l'auxiliaire. C'est très très important. Donc ici, l'auxiliaire c'est être. Ok, quand il s'agit de l'auxiliaire être, ce qui s'agit du passé passé, vous voyez, avec l'auxiliaire être. Dans ce cas, il faut rapidement chercher le genre et le nom du sujet. Donc, je vais poser la question. Qu'est-ce qui seront brossés? Ce sont les vêtements masculins pluriel, je mets S à la fin. Puis rangés. Qu'est-ce qui seront rangés? Ce sont les vêtements masculins pluriel. Donc, je mets S à la fin. 2. Les serviettes sont lavées, repassées, pliées et rangées dans la boîte. Donc nous avons comme passé, laver, repasser, plier et ranger. En tout, 4 passé à accorder. Ok. Tous ces passés-là sont accompagnés par l'auxiliaire être. Donc, il faut chercher le genre et le nom du sujet en posant la question qu'est-ce qui ou qu'est-ce qui. Ok, maintenant, qu'est-ce qui sont lavés? Ce sont les serviettes. On dit une serviette, donc c'est féminin pluriel. Donc on met ES, S à la fin. S. Qu'est-ce qui sont repassés? Ce sont les serviettes, le même sujet. Ce sont les serviettes féminines pluriel. On met ES, S à la fin. Qu'est-ce qui sont pliés? C'est toujours les serviettes féminines pluriel. On met ES, on met S à la fin. Qu'est-ce qui sont rangés? Ce sont les serviettes féminines pluriel. On met S.
Vous avez été rejoint par vos camarades. Alors, d'abord, je vais chercher le passé passé de rejoindre. Le passé passé, c'est rejoindre. Rejoindre. Maintenant, quelle est la dernière lettre? Pour le moment, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter un nom féminin à ça. On va dire, les filles ont été rejointes. Qu'est-ce que j'entends là? J'entends te. Ça signifie que le passé masculin singulier du verbe rejoindre, c'est rejoindre avec T. Maintenant, j'écris rejoindre ici. Rejoindre. Donc maintenant, je vais chercher à faire l'accord. Bon. Vous avez été rejoint par vos camarades. Qui est-ce qui avait été rejoint par les camarades? C'est vous, masculin, pluriel. Donc je mets S à la fin. Donc vous avez été rejoint, je mets S à la fin. Ok, donc c'est ça la correction de l'exercice que nous venons de donner. Maintenant, je n'ai pas encore fini. Il reste encore la question 4. La phrase numéro 4. De grands bâtiments avaient été détruits par un vaste incendie. Maintenant, quel est le passé de détruire? Bon, c'est détruit. Est-ce que c'est correct? Moi, je ne sais pas. Donc, ensemble, chercher la dernière lettre. Pour trouver la dernière lettre, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'ajouter un nom féminin. Une maison détruite. Ça signifie qu'il y a T à la fin du passé masculin singulier. Parce qu'il faut d'abord écrire avant de chercher à voir s'il y a d'autres accords. Maintenant, je mets détruit ici. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas encore fait l'accord. De grands bâtiments avaient été détruits par un vaste incendie. Le passé employé avec l'auxiliaire être avait été, même si l'auxiliaire avoir plus l'auxiliaire être, tout ça c'est l'auxiliaire être qu'on a conjugué en étant composé. Donc, il s'agit ici de l'accord du passé employé avec l'auxiliaire être. Je vais poser la question, qu'est-ce qui avait été détruit? Ce sont les bâtiments. Masculin pluriel, je mets S à la fin du participe passé. Voilà, nous venons de terminer la correction de l'exercice. Comme vous venez de le constater, nous venons de finir l'exercice sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Mais je voudrais encore revenir un peu sur les règles parce que je sais que ce n'est pas aussi facile pour les enfants de pouvoir comprendre la leçon. Donc, je mets au tableau cette phrase-là. Les femmes que nous avons vues sont gentilles. Les femmes que nous avons vues sont gentilles. La question que vous allez poser pour trouver le COD est très importante aussi. Donc, ici, nous avons le passé, nous avons l'auxiliaire avoir, nous avons le sujet. Donc, il faut poser la question dans cette zone-là, c'est-à-dire au niveau du participe passé. Prenez le participe passé, l'auxiliaire, et uniquement le sujet. Même s'il y a un autre mot qui est intercalé entre le sujet et le verbe, il faut laisser le mot là. Parce que le mot là même peut être le COD. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous posez la question, il ne faut pas insérer dans votre question le petit mot qui est intercalé entre le verbe et le sujet. Puisque ce mot là peut être aussi la réponse à votre question. Autrement dit, le COD. Ok. Les femmes que nous avons vues sont gentilles. Donc, nous allons poser la question. Nous avons vu qui?
Nous avons vu qui? Que. Que c'est un pronom relatif. Le pronom relatif remplace toujours un nom. Donc, que égale femme. Or, on sait que femme est au féminin pluriel. Femme est au féminin pluriel. Donc, voyons que qui est le COD placé avant le passé passé. La règle dit quoi? Lorsque le COD est placé avant le passé passé, il faut l'accorder en genre, en nom. Il faut accorder plutôt le passé passé en genre et en nom avec le COD qui est placé avant lui. Donc, les femmes que nous avons vues sont gentilles. On doit pouvoir mettre ES, puisque que, on dirait dit, que est égal femme, féminin pluriel, on doit mettre ES à la fin du participe passé. Donc, pour finir, je vais récapituler. Donc, je disais que le passé passé employé avec l'auxiliaire avoir reste invariable si le complément d'objet direct est placé après le participe passé. Nous avons vu des femmes. Femmes placées après le verbe, donc ça reste invariable. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD lorsque celui-ci est placé avant le participe passé. Comme nous venons de le voir dans cette phrase. Les femmes que nous avons vues sont gentilles. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec un complément circonstanciel. Ça s'accorde seulement avec le COD lorsque celui-ci est placé avant lui. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec un COI, un complément d'objet indirect qui est placé avant lui. Bon, comme nous l'avons vu dans la leçon, nos amis nous ont menti. On va poser la question, nos amis ont menti à qui? À nous. Ça ne s'accorde pas avec le COI, même si le COI là est placé avant ou après le participe passé. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'accord du passé passé employé avec l'auxiliaire avoir. Bonne évaluation à vous tous. Merci Monsieur Antoine Etier pour cet enrichissant cours sur les accords du participe passé. N'oubliez pas de traiter les exercices qui sont donnés par le professeur et qui seront corrigés au prochain cours. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres et à très bientôt. Angakalanko, imbadi, yeah.